Papa, il sent vraiment mauvais, ce type. Partons vite. Tu avais promis de m'emmener à Disney. Avec son argent. Mon chou, patience. Quand ce pigeon expirera, sa maison, ses économies et ses actions, tout sera à nous. Disney, papa t'achètera un château. D'accord? Jiang toutes ces années, payer les frais de l'école prestigieuse pour mon frère, financer la société de mon grand frère, ce n'était qu'une manière de préparer le terrain pour nous. J'ai failli oublier de te dire que ce frère que tu as élevé pour moi est l'enfant de Hao et moi. Lin Weiwei. Toute ma vie, je me suis donné à toi. Même le bracelet de jade que ma mère m'a confié en me faisant 1000 recommandations, cet héritage ancestral, je l'ai mis au poignet d'une vipère comme toi. Si je renais, plus jamais je ne me laisserai duper. Je vivrai pour moi. Quant à vous, Lin Weiwei, Lin Hao, je vous ferai payer cher. Je renais. Une fois ce chéri mort, sa maison, ses comptes et ses parts sociales seront à nous. Le frère que tu as élevé pour moi, c'est mon fils avec Hao. Tu es prévenante. Ce soir, accompagne mon frère et mon fils à dîner. Ça équivaudra à une présentation en famille. Prévois un endroit convenable, ne me fais pas honte. En famille, à dîner. Si je n'étais pas revenu, Lin Weiwei, jusqu'à quand m'aurais-tu trompé? Jiang Chen, tu veux dire quoi? C'est parce que j'ai mangé avec mon frère? Tu peux arrêter d'être si mesquin? Ah, je te donne une chance de me courtiser. Ne sois pas ingrat. Weiwei. Jiang Chen est là. Oh, Weiwei! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Jiang Chen t'a encore contrarié, hein? Aïe. Il te courtise depuis 3 ans. Même un bouquet de fleurs ne te fait pas plaisir. Tu fais toujours la tête. Exactement. Elle est si exceptionnelle. Qu'elle t'ait regardée, c'est une chance inouïe, une vraie bénédiction. Elle a une file de filles à papa qui l'attendent. Et toi, tu fais la tête? Jiang Chen, tu es encore contrarié parce que je suis proche d'elle? Tu es jaloux? Tout le monde le sait. Weiwei est ma petite sœur chérie. Tu es tellement susceptible, pourquoi? En tant que frère, je veux votre bien, n'est-ce pas? Notre ami Hao nous invite dans le restaurant le plus luxueux de Pékin, le Palais des Nuages, pour un dîner. Toi, tu viens, tu régleras l'addition et tu serviras bien les invités. Alors, je pourrais peut-être te pardonner. Lin Weiwei, tu crois que je suis toujours à ta merci? Alors, allons-y vite, qu'est-ce qu'on attend? Une si belle occasion. J'invite, c'est Jiang Chen qui paye. Je vais vous faire découvrir tout le faste du Palais des Nuages. Allô, assistante Liu. Bloquez toutes les cartes dorées de Lin Weiwei, ainsi que tous ses privilèges. D'accord. Puisqu'elle aime tant en profiter, je vais bien l'accueillir. Waouh!
Waouh! Palais des nuages. Vraiment un restaurant haut de gamme. Cet environnement, cette vue, Certains ont la chance d'être invités pour découvrir cet endroit. C'est vraiment une aubaine. Que Sir Weiwei accepte de lui donner cette chance de s'excuser en l'invitant, c'est un cœur d'or. Ha ha ha. Et tu as envie de quoi? Commande ce que tu veux. Bien sûr, régale-toi. Après tout, voilà Jiang Chen une occasion rare pour montrer sa sincérité. Hao a raison. Jiang Chen, l'occasion t'est offerte. Fais tes preuves. Fais-nous plaisir, et les histoires passées seront oubliées. Elle ne porte pas le bracelet. C'est un trésor des Jiang, transmis de génération en génération. Toujours réservé à l'épouse de l'aîné, il est lié à la fortune familiale. À l'avenir, tu devras trouver quelqu'un à la hauteur de cette responsabilité. Dans ma vie antérieure, j'étais aveugle. J'ai trahi la confiance de ma mère. Je le lui ai mis moi-même. Où est-il maintenant? Vendu par elle ou aux mains de Lin Hao? Avant de le retrouver, je dois patienter. C'est vrai, Hao l'a bien dit. Il est temps de montrer ma sincérité. Il s'est bien rendu. C'est toujours le même lécheur soumis à ma volonté. Serveur, apportez d'abord 2 bouteilles de Romanée Conti, le meilleur vin rouge. Buvons d'abord. Surtout, n'épargnez pas Jiang Chen. Après tout, il est là pour montrer sa bonne foi. Après vous, mesdames, mettez-vous à l'aise. Vraiment, faites comme chez vous. Attendez, laisse-moi voir d'abord. Je prends ça. Homard gratiné à la truffe noire. Ça aussi, bœuf wagyu 5K+, Bouddha saute le mur. Une portion par personne. du caviar, au gramme. Pour commencer, 100 grammes. Ha ha ha. Je veux un gâteau glacé. Celui avec la feuille d'or, le plus grand. Parfait. Choisissez, sans modération. Prenez tout ce que vous aimez. Comme l'a dit Hao, il faut être sincère. Ah! Jiang Chen, ce n'est que maintenant que tu montres ta sincérité. Tu aurais dû faire ça avant. C'est bien mieux. Sir Weiwei ne serait pas en colère. Un vrai pigeon des pieds à la tête. Lécheur. Mérité de se faire plumer. Jiang Chen, tu devrais en profiter. C'est une chance qu'il nous invite. À savourer. Oui, c'est ça. Ce genre de scène, tu n'en verras pas beaucoup dans ta vie. Il faut vraiment en profiter. Jiang Chen, pourquoi fais-tu le malin? Jiang Chen, je sais que toi, tu as toujours des préjugés sur moi. Tu ne supportes pas que Vivi soit gentille avec moi, son frère. C'est donc que tu t'en prends toujours à moi. Hao et moi sommes irréprochables. Nous avons juste grandi ensemble comme frères et sœurs. Cesse de penser de façon ignoble. Tu ne feras ainsi que me mépriser davantage. C'est Jiang Chen. Hao est si bon avec Weiwei. Vraiment comme son frère. Ah! Pas comme certains. Celui qui échoue est calomnie, pathétique. Incompétent et envieux. Weiwei, avec quelqu'un comme toi, quelle malchance. Frères et sœurs, dans votre vie d'avant, vous vous rouliez au lit, dans un enchevêtrement passionné. Je n'oublierai jamais. Ce bracelet transmis dans ma famille est porteur de chance. Il ne doit absolument pas être souillé par vos sales et ignobles mains. Patience, encore un peu. Forçons-la à le montrer. Monsieur, votre vin rouge est servi. Drôle, bien fait. Ne vous inquiétez pas, c'est ma maladresse. Mais quel vin bas de gamme! Pourquoi sa couleur est si étrange? Un vin de si piètre qualité, digne de Weiwei. Tout ça dehors. Changez. Sortez vos meilleurs vins, vos plus chers. Jiang Chen, ton geste manque de sincérité. Serveur, que faites-vous? Allez, vite, apportez vos meilleurs vins. Bien, un instant. Tant que vous êtes content. Allez, Je veux ça. Oh mon Dieu, c'est une porcelaine officielle de la dynastie Qing. Le directeur va me tuer. Shobo
combien de fois faut-il te le répéter? Ne cours pas partout en public. Regarde, tu as encore fait une bêtise. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Votre suite VIP la plus luxueuse. Le sol est trop glissant. Si l'enfant se blesse, que fait-on? S'il lui arrivait malheur, en assumeriez-vous les conséquences? Et le serveur aussi. Porter un objet si précieux près d'un enfant. Maintenant que c'est cassé, la responsabilité et l'indemnisation, tout lui est imputé. Jiang Shen, il va falloir nettoyer ce gâchis. Tant pis. Quelle malchance. De toute façon, c'est le jeune maître Jiang qui paie. Ça ne lui fera rien. Serveur, refaites ses plats et 2 bouteilles de Lafite. Wei Wei, tu as eu peur tout à l'heure. Bois du bon vin pour te calmer. De toute façon, Jiang Chen va s'en occuper, n'est-ce pas? Jiang Chen, débarrasse vite ça, pour ne pas gâcher l'ambiance. Je vous prie de nettoyer. Et les dégâts? Qui paie? On règle ça après. Toujours aussi lâche, hein? Fais pas ton malin. Il n'a plus qu'à cracher au bassinet. Ce lécheur est si pratique. Vous entendez? Il a dit quoi? Il a dit régler tout après. Bah, à ce ton, on pourrait croire que c'est un fils de riche. C'est vrai. Aider sœur Wei Wei et frère Hao, c'est son honneur. Certains ne sont bons qu'à lécher et à nettoyer les dégâts. Jiang Chen, régler mes problèmes est un grand privilège pour toi. Jiang Shen. Chez l'homme, la sagesse est de se connaître. Tu peux offrir ce repas à Vivi au Palais des Nuages pour découvrir des choses. Vivi t'a déjà beaucoup ménagé. Écoute-moi, à l'avenir, fais-la plaisir. Qui sait, une chance de te soulager pourra se présenter. Ah. Tss. Tu restes planté là? Tu n'as pas entendu le jeune maître Jiang? Il veut régler l'addition. Apportez vite la note. Tu ne fais que le retarder dans sa démonstration de sincérité. L'addition, réglez vite. Ne faites pas attendre les autres. Qui a commandé? Qui a cassé la vaisselle? Qui paie? Je n'ai jamais dit que je vous invitais à dîner. Jiang Chen, que veux-tu dire? Pourquoi vous inviterais-je, vous, des inconnus? Je suis venu, je n'ai bu que de l'eau. Boire de l'eau en spectateur? Je dois payer? À vous de voir. Tu oses dire que ça ne me regarde pas? Ah, tu m'as poursuivi pendant 3 ans, et maintenant tu dis que c'est fini? Je te conseille de profiter que je ne sois pas encore en colère pour régler l'addition. Ça fait longtemps que je ne suis plus lié à vous. Pourquoi devrais-je payer pour vos actes irresponsables? Jiang Shen, règle l'addition vite. Sinon, ne t'attends pas à ce que je dise du bien de toi devant Wei Wei. Vipère Wei Wei est vraiment aveugle. Faire le généreux, offrir un repas et tenter de filer sans payer. Tu rêves. Et serveur, appelez la police. Accusez-le de manger sans payer. Exact, appelez la police. Je vous aide. Mais clairement, je n'ai jamais dit les mots « je paye » ni le repas. Et j'appelle la police. Tu crois que tu me fais peur? Ah, je te préviens, l'argent n'est pas un problème pour moi. Cette petite somme, inutile que tu la paies. Serveur. Passez ma carte. Certains miséreux n'ont pas les moyens, mais Lin Wei Wei, si. Pour ne pas salir mes yeux. Regardez, ça, c'est la vraie classe d'une héritière. Wei Wei, tu es grandiose. C'est ça. Contrairement à certains qui ont besoin qu'une femme les tire d'affaire. Quelle honte. Tu vois, c'est là la différence entre toi et Wei Wei. Ne le regrette pas. Si tu t'agenouilles pour implorer Wei Wei, peut-être qu'elle te donnera une dernière chance. Une chance? Paiement par carte. Transaction échouée. Solde insuffisant. Quoi? Quoi? C'est impossible.
Mademoiselle, cette carte est bien inutilisable. Elle indique qu'elle est bloquée. Jiang Chen, c'est toi qui as bloqué ma carte. Tu oses, sans mon autorisation, la bloquer? Est-ce que geler ma propre carte nécessite ton accord, Lin Weiwei? Toi, Jiang Chen, ne pousse pas trop loin. Débloque ma carte tout de suite. Sinon, Sinon quoi? sinon je m'en sers pour payer. Rends-le-moi. À toi, Jiang Chen. Tu rêves. Ça m'appartient de droit, ça m'est dû. C'est toi qui me l'as offert en gage d'amour. Et maintenant, tu veux que je te le rende? T'as des regrets? Tu le veux en retour? Ah, Lin Weiwei. Tu ferais mieux de me le donner tout de suite. Tu le veux? C'est simple. Règle d'abord ta dette. Et devant tout le monde, tu t'excuseras pour avoir offensé Ao et pour m'avoir contredit. Si tu montres assez de sincérité et que je suis de bonne humeur, peut-être je te donnerai une chance de me lécher les bottes. Parfait. Je ne voulais vous donner qu'une petite leçon, mais tu oses me menacer avec ce bracelet. Lin Weiwei, tu cherches la mort. Que fais-tu? C'est à moi. tu oses toucher à Weiwei? Bouge! Rends-le-moi! Lâche-moi. Rends-le-moi! Lâche. Chen. Ce bracelet est la fondation vitale de notre famille Jiang. Il ne revient qu'à celle digne d'être l'épouse légitime. Ne le donne pas. Souviens-t'en bien. Vous, Ce n'est qu'un bracelet cassé, un vieux truc sans valeur. Exact. Pourquoi tant d'histoires? Tant mieux s'il est cassé. C'est ça. Un vieux bracelet. Un faux, probablement. qu'ils crèvent tous. Maître Chen, venez vite au Palais des Nuages, au salon VIP du sommet. Je veux poursuivre pour destruction volontaire de biens de grande valeur, fraude intentionnelle, extorsion malveillante, contre Lin Weiwei, Lin Hao et les membres de leur gang. Jiang Chen, tu joues vraiment bien la comédie. Tu m'as trompé avec un faux bracelet. Et maintenant, tu fais venir un avocat? Quel homme! C'est pas pour te critiquer, mais faut quand même pas exagérer. Puf! T'as osé offenser Weiwei, tu vas le regretter. Vous, aucun de vous n'y échappera. Monsieur Jiang, l'assignation que vous avez demandée, ainsi que les documents connexes, je les ai apportés. Et en plus, la police est en route. Ce serait pas un avocat engagé par Jiang Chen, si? Vivi, tu disais qu'il t'écoutait en tout, non? Pourquoi un avocat alors? Jiang Chen l'a appelé pour gérer l'hôtel. Pathétique. Lin Weiwei, Lin Hao, regardez bien. C'est une lettre de mise en demeure. Chaque morceau de porcelaine sur ce sol, chaque pièce de jade témoigne de vos actes insensés. Preuve irréfutable. Vous paierez le prix de vos actes. Saisissez les preuves. Ce Jiang Chen, malgré mes frasques, se montrait toujours humble, toujours prêt à me lécher les pieds. Comment a-t-il pu changer ainsi, Jiang Chen? Avocat? Un costume cravate ne fait pas peur. De quel cabinet êtes-vous? Votre carte professionnelle? Tu l'as payé pour jouer la comédie? C'est un figurant engagé? C'est ça. Jiang Chen, regarde-toi un peu, espèce de lécheur. Tu as encore le culot d'engager un avocat? C'est un figurant trouvé dans la rue. Et dégrader des biens? Un faux bracelet, ça n'a aucune valeur. À mon avis, tu ne peux pas régler l'addition et tu deviens fou. Pauvre, c'est une chose, mais tu n'as même pas de classe. Weiwei, ignorez-les. Jiang Chen, tu n'as pas d'argent pour payer? Alors tu inventes ces excuses? À mon avis, tu ferais mieux de t'excuser auprès de Weiwei. Peut-être qu'elle, pour me faire plaisir, sera d'humeur à régler l'addition avec sa carte noire. Les flics arrivent. Débrouillez-vous. Quelle ingratitude. Nous avons reçu un appel. Il s'agit d'un litige concernant des biens endommagés. Ce bon à rien de Jiang Chen n'a tout de même pas réellement appelé la police? Mais la police est là? Ce bracelet ne serait-il pas vraiment précieux alors? Regardez, la voiture de son frère, Lin Hao, l'école maternelle de Xiaobao. L'argent qu'il dépense,
Ne viendrait-il pas vraiment de Jiang Chen? Maman, elles disent n'importe quoi. L'argent de notre famille, c'est... Tais-toi. Assez, Jiang Chen, tu n'es rien. Tu n'as été que mon lécheur pendant 3 ans. Dépenser ton argent, c'était un honneur pour toi. Hé, serveur. Cette carte, regarde bien. Moi, Lin Weiwei, suis le grand nombre que Jiang Chen ne peut égaler. Cette somme, je la règle. Ta carte est bloquée. Je vais bien voir avec quoi tu vas payer. Jiang Chen. Ouvre bien les yeux, regarde-moi ça. J'ai plein de fric. Certaines personnes sont vraiment myopes. Ils se croient d'importants. C'est pathétique. Waouh, Wei Wei. On ne t'aurait jamais douté. Tu es magnanime, Wei Wei. Tu vois, ça c'est la classe d'une héritière. Exactement. Jiang Chen ferait mieux de se regarder dans un miroir. Oser s'opposer à Wei Wei. Pfff. À quel titre? Quel lécheur? Étrange. J'avais bien bloqué sa carte. D'où vient son argent? Wei Wei, ne perds pas ton temps avec lui. Il ne vaut même pas que tu lui lasses tes chaussures. Ordure nananer. Jiang Chen. Maintenant, tu sais ce qui t'attend quand tu me cherches? Tu croyais qu'en gelant une carte, tu m'aurais? Dans tes rêves. J'ai assez d'argent pour t'écraser. Un lécheur aveugle comme toi mérite de ramper à mes pieds. Mademoiselle Lin a vraiment les moyens. Puisque vous êtes si riche, calculons le prix du bracelet de jade ancestral de la famille Jiang que vous avez cassé. Jiang Chen, tu exagères. Exactement. C'est un objet sans valeur, un truc acheté au marché. Wei Wei ne t'en veut pas. Tu es impoli, et en plus, tu te crois tout permis. Monsieur l'agent, Maître Chen, c'est lui qui veut nous extorquer de l'argent. C'est une mise en scène. Les preuves sont là, il y a des caméras et des témoins. Maître Chen, dites-leur ce qui arrive quand on détruit des biens privés. Madame Lin Weiwei, le bracelet de jade ancestral de la famille de Monsieur Jiang, provient des ateliers impériaux de la dynastie Qing. Voici le rapport d'expertise. Estimation. Au moins 3 millions. 3 millions? C'est du chantage. Un vieux bracelet ne vaut pas ça. Oui, exactement. Comment aurait-il possédé ça? Selon le code pénal chinois, endommager intentionnellement les biens d'autrui lorsque le préjudice est important est puni d'au moins 3 ans et jusqu'à 7 ans de prison. L'auteur doit en outre assumer l'intégralité des dommages civils. Souhaitez-vous négocier un accord pour régler la somme en une fois ou préférez-vous une procédure judiciaire? Je paie. Mais pour l'instant, je n'ai pas autant de liquide. Je paie en plusieurs fois. Oui, c'est ça. On fera des versements. Ce bracelet pourri vendu à peine 1 million, et tu me dis maintenant qu'il vaut 3 millions? Le paiement échelonné, c'est possible. Maître Chen, préparez l'accord. Avec clause précise, taux d'intérêt au maximum légal. Un seul retard, et la dette entière est due. Avec poursuite pénale. Jiang Chen, tu vas payer. Je m'en souviendrai. Tes courbettes futures te coûteront 100 fois plus cher. Non. S'il ne s'agissait que d'une compensation, elle n'aurait pas réagi comme ça. Ce bracelet cache-t-il un secret qu'elle craint que je découvre? Je signe. Officier, merci pour votre travail. Quelle poisse. Vraiment quelle poisse. Un bon repas, gâché par cette ambiance. Toute envie a disparu. Wei Wei, tu disais que Jiang Chen était ton lécheur, mais il n'a pas l'air d'un, non? Exact. Et puis, t'es pas une héritière de famille riche? Pourquoi 3 millions? Tu dois rembourser par versement. Je peux pas me dévoiler. Sinon, comment je vais faire après? Ah, mon père a peur que je dépense trop. Il a juste réduit mon argent de poche. Avant, tu faisais semblant? Oser m'humilier en public? Tu vas voir. Tes trésors, tu vas vite les regretter. Comment est-ce possible? Demain,
Dès demain matin, je vous emmène à mon entrepôt privé. C'est plein de trésors. Prenez ce que vous voulez. Considérez ça comme mes excuses. Waouh, Wei Wei est généreuse. Wei Wei, on n'aurait pas dû te soupçonner. Les copines avant tout. Ha ha ha. Wei Wei. Et moi? Oh aura bien sûr le meilleur. Maître Shen, regardez ce bracelet. Monsieur Jiang, c'est un faux. La texture et la patine, la sculpture et les détails ne correspondent pas aux caractéristiques de l'authentique que vous avez décrit. Incongruence des caractéristiques. C'est une contrefaçon haut de gamme. Ce n'est pas votre héritage familial. Un faux. C'est pour ça qu'elle... Elle a donc vendu le vrai bracelet. L'argent qu'elle vient de payer, cet argent vient probablement de la vente illégale. Maître Shen, mobilisez toutes les ressources et fouillez partout. Retrouvez le vrai bracelet. Il ne doit pas rester à l'extérieur. Compris, je m'en occupe. À propos, de plus, ce dont il parlait, l'entrepôt privé, serait-ce que... Je vois. Occupe-toi d'abord de ça. Bien. Lin Weiwei, cette fois, quel tour prépares-tu encore? Excuse-moi. Ce bracelet, d'où le tiens-tu? Comment se retrouve-t-il entre tes mains? Monsieur, tu connais ce bracelet? Je l'ai vu dans un hôtel des ventes. Il m'a plu, alors je l'ai acheté. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Hôtel des ventes. Lin Weiwei. C'était donc toi. Xiaozieu, qu'est-ce qui se passe? Le jeune maître Jiang, il est insaisissable comme le dragon. Peu de gens l'ont vraiment vu en personne. Heureusement, je l'ai déjà rencontré. Cette prestance, c'est lui. Papa, j'ai été maladroit. Je vous ai heurté. Jeune maître Jiang, Yang Zhenbang de la famille Yang de Pékin. Avec ma fille, je m'excuse. La discipline familiale est laxiste. Elle vous a bousculé. Veuillez nous excuser. Monsieur Jiang, mon père le respecte tant? Serait-ce qu'il est tout-puissant, le jeune maître Jiang? Jeune maître Jiang, ma fille n'est pas encore mariée. Si vous ne la dédaignez pas, ce soir, laissez-la vous tenir compagnie à dîner, en guise d'excuse. Papa? Non, monsieur Jiang. J'ai tant à faire. Je n'ai pas le temps. Mademoiselle Yang est charmante. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce bracelet de jade. C'est un héritage familial. Il fut malheureusement volé et vendu aux enchères. Oh. Eh bien, la famille Yang, en effet, ignorait que cet objet était un trésor ancestral des Jiang. Mais voir un tel trésor déchu, la famille Yang ne peut s'en exonérer. Le maître Yang est vraiment bien informé. Croire qu'un simple « j'ignorais » pourrait effacer le fait que le trésor ancestral de ma famille a atterri dans un hôtel des ventes. Je vous en prie, la famille Yang assumera toutes les conséquences. Cet objet étant un trésor ancestral de la famille Jiang, nous, les Yang, sommes prêts à le restituer immédiatement. Monsieur Jiang, j'ai encore une requête. Le terrain à l'ouest de la ville, j'ai entendu dire que vous l'utilisiez comme entrepôt privé. Les Yang souhaitent l'exploiter en complexe commercial. Je me demande si Monsieur Jiang accepterait de nous le céder. La famille Yang fera une offre sérieuse. Je pense que Lin Weiwei et les autres y sont déjà. On peut parler du terrain. Parfait, je m'en occupe. Mais dans mon entrepôt, il reste mes affaires. Le terrain étant à vendre, ce qu'il y a dedans est inutile. Alors, vendez-le à votre famille Yang. D'accord. Puisque c'est sur le terrain, on le prend en lot. Quels que soient les vieux trésors, je les prends tous. Le prix, comme vous voulez. Xiaozieu, arrange ça. Rédige 2 contrats. Un pour la cession du terrain. Une autre copie avec Monsieur Jiang. L'inventaire et l'estimation
doivent être extrêmement détaillées. Très bien. Je fais préparer le contrat. Il sera envoyé à Monsieur Jiang. Lin Weiwei, voici la surprise. Ce cadeau, j'espère qu'il te plaira. À bientôt, Monsieur Jiang. Monsieur Jiang adore collectionner, c'est bien connu. Cette fois, il vend son terrain et offre ses pièces. Il faut en prendre grand soin. Je saisirai l'occasion de te rendre l'appareil. Ne ternis pas l'honneur familial. Ne t'inquiète pas, père. Waouh! Waouh! Incroyable! Mon Dieu, Vivi! Ce sont toutes des œuvres de maître. C'est un rêve. Je t'adore, Vivi. Quel goût. Merci, Vivi. La plupart des gens ne les verront qu'en livre. Papa, il y a un problème? Je suis très occupée. Weiwei, où es-tu en ce moment? Ces 2 jours, reste discrète, évite absolument les ennuis. Ne t'attire pas les foudres des Yang. Les Yang. Pourquoi? J'ai conclu une affaire avec eux. J'ai aussi appris que le discret patron des Jiang s'est dévoilé. Grâce aux Yang, on peut cette fois approcher les Jiang. C'est une chance unique. Sois extrêmement prudente. Oui, j'ai compris. Ah. Fou. Famille Jiang, famille Yang, vraiment chiant. Regarde, Jiang Chen. Je vais te faire découvrir ce qu'il en coûte de m'affronter. Tu as du goût. Ce paysage est digne de votre rang. Parfait pour le salon de notre nouvelle maison. Si vous aimez, prenez-le. Ce sont tous mes trésors. Offerts par certains lécheurs. Autant en profiter. Oh, regardez, qui arrive là? Ce n'est pas ce lécheur. Oh non, ce n'est pas le jeune maître Jiang. Comment oses-tu encore nous suivre? Tu ne regrettes pas, par hasard? En voyant que Sir Weiwei va nous offrir ses toiles célèbres, tu voudrais aussi ta part? Tu viens maintenant t'agenouiller pour t'excuser? Alors, Jiang Chen, c'est bien des regrets. Tu viens supplier Weiwei de te reprendre? Ah, Pour se remettre ensemble. Jiang Chen, arrête de rêver. Sache que même si tu t'agenouilles et lèches mes pieds, ça me dégoûterait. Se remettre ensemble? Tu rêves encore. Je ne suis là que pour voir le spectacle. Le spectacle? Parfait. Puisque tu aimes regarder, ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Ces ordures, même si je les déchire pour en faire des torchons, je ne te laisserai pas un seul bout de papier. Mesdames, choisis comme tu veux, pour qu'ils comprennent que ce sont des choses que j'offre d'un geste. L'écart entre lui et moi. Tu es généreuse, Weiwei. Génial, Weiwei. Je veux cette toile, elle est à moi. Je vais la signer. Je vais y apposer ma signature personnelle. Alors, Jiang Chen, ton ancien trésor est déchiré par nous. Ça te fend le cœur? mon Dieu, Jiang Chen, je te préviens. Si tu veux aujourd'hui que Weiwei te pardonne, tu dois t'agenouiller et t'excuser. Faites comme vous voulez, pourvu que vous soyez content. Allô, assistante Liu, appelez Yang Zhenbang. Waouh! Quelle jouissance! Ça, c'est avoir du caractère. Ma toile exclusive. Oh là là, regarde comme les filles sont heureuses. Elles sont juste un peu abîmées, Jiang Chen. Ça ne te dérange pas, non? Ces peintures minables, que peuvent-elles bien valoir? Bien sûr que non. Après tout, nous en avions déjà convenu. Ces tableaux. Tu peux en disposer. Viens, regarde l'objectif. Une scène si créative. Il serait dommage de ne pas l'immortaliser. Un lécheur reste un lécheur. Comme prévu, il sera toujours à ma merci. Ces photos seront très utiles. Jouissif, trop jouissif. Détruire un tableau de maître, fantastique. Tu vois, Jiang Chen, c'est ça le prix. Ce que tu chéris, pour moi, n'est que déchet.
M'en menacer? Rêve. J'enchaîne à en perdre la voix de douleur. C'est ce qui t'arrive quand tu froisses Wei Wei. Vous avez vraiment le don d'afficher votre honte. Même avec une échappatoire, tu refuses. Bon. C'est presque l'heure. Plus vous riez maintenant, plus vous pleurerez tout à l'heure. Parfait. Les filles, écoutez. Tout ce qu'il y a ici est à moi. Ce que vous aimez et pouvez prendre, prenez-le. Ce que vous ne pouvez pas emporter, déchirez-le. Plus c'est détruit, mieux c'est. Écoutons Lin Weiwei. Déchirer des chefs-d'œuvre, ma vie est faite. Ha ha ha. Déchirons-les. Lin Weiwei a donné l'ordre. Qu'attendons-nous? Suivons Lin Weiwei. Dites à certains qu'il n'est même pas digne d'être un lécheur. Le trésor à ses yeux n'est à nos yeux qu'un jouet. Déchiré. Amusez-vous bien. Après tout, vous êtes à 2 doigts de l'irréparable. Arrêtez. Bande de fous. Mais que faites-vous? Mais qui êtes-vous? Ah! Vous osez détruire mes trésors inestimables? Vous savez ce que vous faites? Vous cherchez la mort? C'était bien lui. Ces tableaux, la perte est incommensurable. Pourquoi tu gueules comme ça, hein? Ces tableaux sont à moi. J'en fais ce que je veux. C'est mon droit. Mais qui es-tu pour oser entrer chez moi et faire tout ce tapage? Tu oses me demander qui je suis? M'accuser d'intrusion? Vous avez pénétré sans autorisation. Vous cherchez la mort. Ces toiles, Jiang Chen les a offertes à Wei Wei. Elles sont donc à elle. Toutes ces toiles sont détruites. À cause de ces maudits imbéciles. Il semble que notre collaboration avec M. Jiang va tomber à l'eau. Sur votre propriété. Offerte à elle. S'introduire, c'est ça? Je vous le dis, cet endroit est à moi maintenant. C'est la propriété de la famille Yang. Ces toiles, je les ai toutes achetées à M. Jiang. Weiwei. Il a dit quoi? Il a dit que ce n'est pas ton entrepôt. Ces tableaux, tu ne nous les as pas offerts. Oui, tu viens de dire qu'on pouvait tout détruire. Comment ça se fait que ça appartienne à quelqu'un d'autre et qu'on les a achetés? Qu'est-ce qui se passe? La famille Yang dont papa parlait au téléphone. C'est toi, Jiang Chen, le menteur que tu as engagé. Menteur. Têtu comme une mule. Lin Weiwei. Ouvre tes yeux, regarde bien. Ah! Espèce d'imbécile, crétin. Je vous le répète pour la dernière fois. Cet endroit m'appartient désormais. Ces tableaux font partie de ma collection. Cet endroit est à la famille Yang. Ce que vous avez détruit, ce sont les biens de ma famille, les miens. Yang Zhenbang, c'est vraiment la famille Yang. Lin Weiwei, pourquoi as-tu si peur? Lin Weiwei, je l'avais bien dit. Je suis spectatrice. Famille Yang de Pékin, Yang Zhenbang. Mon père est Lin Guodong. Votre famille Yang vient de traiter avec nous. Tu oses me frapper? Tu n'as pas peur que je fasse annuler l'affaire? Ah! C'est de sa faute. Tu devrais me défendre et le corriger. Toi le reprendre. Tu as du cran? Votre famille, Lin, une vraie merde. Si ton père Lin Guodong ne s'était pas agenouillé pour me supplier comme un chien, est-ce que je ferais des affaires avec lui? Vous, avez offensé un personnage que vous ne pouvez pas offenser, détruit mon trésor inestimable. Toi et toute la famille Lin, n'espérez pas vous en sortir indemne. Attendez-vous à la ruine. Mais qui ai-je donc offensé? J'ai détruit quoi? Ah, j'ai juste abîmé quelques tableaux. Mais toi, tu t'es attaqué. Au jeune maître Jiang. Cette femme est non seulement méchante, mais stupide au plus haut point.
Lin Weiwei. Regarde bien. Avant que tu ne viennes avec cette bande de nuls, souiller cet endroit. Tout ici. Je l'avais déjà légalement cédé à Monsieur Yang Zhenbang. Tout ce qui se trouve ici est la propriété privée que Monsieur Yang Zhenbang a acquise à grands frais. Ce que vous avez déchiré, endommagé, souillé, ce sont tous des trésors inestimables de la famille Yang. Cédé. Ce n'est plus à Weiwei. Vivi, il a dit vrai? Ces tableaux ne sont pas à toi. Quelqu'un les a payés très cher. On les a détruits. Les trésors d'un autre. Avant, tu disais que ces toiles étaient à toi, qu'on pouvait tout saccager, tout détruire. Et maintenant, avec quoi on rembourse? C'est la prison. Jiang Chen. Je sais que tu m'aimes encore. T'as organisé tout ce cirque juste pour que je te remarque. Pour que je regrette, hein? Jiang Chen, je te tends une perche. Rétracte tes propos. Dis à Yang Zhenbang que tout n'était qu'un malentendu, que ces tableaux sont faux. On reprend comme avant, d'accord? Une perche? Tu vas payer. Lin Weiwei, t'en es digne? Tu pourrais payer? Ton petit jeu, c'est terminé. Jusqu'à présent, tu ne regrettes rien? Avant, Monsieur Jiang était aveuglé. À sa place, je chérirais tout ce qu'il a. Jamais je ne... alors, père, je contacte immédiatement l'organisme d'expertise et de restauration d'œuvres d'art pour qu'ils envoient quelqu'un afin d'établir un rapport d'expertise et une évaluation. Va vite et reviens vite. Je veux qu'elles sachent exactement ce qu'elles ont détruit. Jiang Chen, tu ne sais pas reconnaître les honneurs qu'on te fait. À part fabriquer de faux contrats pour effrayer les gens, tu sais faire quoi d'autre? C'est ce qui m'appartenait. C'est toi qui me l'as donné, sans que je ne demande rien. Je n'ai rien endommagé qui appartienne à autrui. Je n'ai rien fait. Patron Yang, que proposez-vous? Tout dommage doit être assumé. Jiang Chen, ce qui est donné est donné. On ne revient pas dessus. Ce bout de papier ne suffit pas à te dédouaner. Oui? Tu dis que c'est Monsieur Yang qui l'a acheté. Exact, c'est lui. Où sont les preuves? Ah, peut-être que c'est. Vous avez comploté ensemble. Vivi! Ao! Il faut absolument trouver une solution. Si les experts arrivent, ces tableaux, s'ils valent si cher, même en vendant toute la famille, je ne pourrai jamais compenser. Vivi! À l'époque, c'est toi qui as juré, en nous disant que ces tableaux, c'est vous qui nous l'avez donné. Alors laissez-nous le détruire. Le contrat que détient Monsieur Jiang porte ma signature et le sceau de la famille Yang. Sa validité est incontestable. Mais vous, ce que vous avez détruit, ce sont les trésors artistiques de l'humanité. Un tel acte est impardonnable. Non. C'est faux. Ce n'est pas moi. Quelle preuve as-tu pour m'accuser? C'est elles qui l'ont déchiré. Monsieur Jiang a tout filmé, vos actes de vandalisme, en intégralité. La preuve est irréfutable. Non, Ce n'est pas nous, c'est elle qui nous l'a demandé. c'est elle qu'il faut accuser. C'est elle. Tout est sa faute. Surveillez-les. Ne laissez personne partir, en attendant l'expertise. Oui. Un faux? Ça doit être un faux? Ah, montrez-moi. Ce contrat, c'est sûrement un faux de Jiang Chen. C'est fini. C'est vraiment la fin. Tout ce que Weiwei nous disait, c'était du vent. Ces tableaux, c'étaient les trésors de quelqu'un d'autre. Elle nous a menés à la ruine. Détruire des toiles inestimables, c'est une condamnation à vie. Jiang Chen. Jiang Chen. Je sais que tu m'aimes encore. Je compte encore pour toi, n'est-ce pas? Jiang Chen, aide-moi. Parle en ma faveur auprès du patron Yang. Dis-lui de ne pas appeler la police. Qu'il laisse tomber les poursuites. Cette fois, s'il te plaît, d'accord? Je t'écouterai désormais. Je te le promets. Je romps tout lien avec Lin Hao. Ma carte noire annule les autorisations. Vivons une vie paisible. D'accord? S'il te plaît. Jiang Chen. Tant d'années d'affection. Tu n'en gardes vraiment plus aucun souvenir? De l'affection? Tu oses prononcer ces mots? Regarde tout ceci. Tout cela, c'est toi qui l'as provoqué. Chen Chen. Chen Chen. Je comprends. Tu cherches à me provoquer, n'est-ce pas? Tu m'en veux de ne pas avoir apprécié les cadeaux que tu m'as offerts, d'être trop proche de Lin Hao, d'avoir déchiré tes peintures. Je vais changer. Je vais vraiment tout changer. Je couperai les ponts avec Lin Hao. À l'avenir, je ne serai qu'avec toi. D'accord? Je te le promets. Ah. Lin Weiwei, arrête ton cinéma. C'est pathétique. Pour qui te prends-tu pour me faire enrager? Tu te surestimes. Tu n'es même pas digne de ma colère. Jiang Chen, espèce de salaud.
L'œuvre d'art si chère à Monsieur Jiang, tu l'as détruite. Et tu oses encore rêver? Tout cela, c'est ta faute. Monsieur Jiang, les experts en évaluation sont là. Monsieur Yang, le suivi des responsabilités. Je vous confie cette tâche avec les experts. Il faut absolument qu'ils paient pour leur stupidité et leur ignorance. Le montant des dommages, pas un sou de moins. Soyez sans crainte, Monsieur Jiang. Je vais m'en occuper. Les pertes causées aujourd'hui, je vais leur faire le rembourser au centuple. Je vous donnerai satisfaction. Non, c'est impossible. Comment Jiang Chen peut-il? Il était mon lécheur. C'est moi qui devais le dominer. Pourquoi le patron Yang lui montre-t-il tant de respect? Ces tableaux valent tant? C'est fichu. Tout est foutu. Jiang Chen, qui est-il vraiment? Papa? Lin Weiwei, monstre. Qu'as-tu encore fait? La famille Yang vient d'annoncer qu'ils rompent toute collaboration. Notre famille Lin, des décennies d'efforts. Tu vas tout détruire. As-tu offensé quelqu'un de trop puissant? Chen Chen. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi à parler à Monsieur Yang, pour lui dire de bonnes paroles. Pour qu'il n'annule pas le contrat. D'accord? Je m'excuse devant toi. Je te fais une génuflexion. Même sans génuflexion bruyante, je les ferai. Va-t'en! Ne me touche pas! L'affection de ces 3 années. Tu te fiches vraiment de la survie des lins? Tu vas regarder notre famille sombrer? Les affaires des lins? En quoi ça me regarde? Entre nous, c'est terminé. Terminé? Jiang Chen, tu joues la comédie à faire le détaché? Ah! Tu crois que je vais pleurer et t'implorer? Rêve. Tu te prends pour qui? Ah! Sans moi, Lin Weiwei, tu n'es qu'un lèche-bot bon à rien. À Pékin, tu vaux moins qu'un chien. Jiang Chen, Weiwei a raison. Regarde-toi donc dans un miroir. Sans elle, tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. À quoi tu joues? Faux jeton? Certains ont-ils une amnésie sélective? Ils oublient qui courait comme un chien après Lin Weiwei pour la courtiser. Et maintenant, ils font les hautains. Ridicule. Oui? Jiang, t'es sourd? T'as pas entendu? Vite, à genoux? Et tes excuses à Lin Weiwei. Alors règle ce gâchis avec les tableaux aujourd'hui. Sinon, je te fais disparaître de Pékin. À qui tu crois être? Regarde. Il n'ose plus rien dire. Il a bien peur de moi. Ce lécheur de Jiang Chen joue les indifférents pour me reconquérir. Tu m'entends, Jiang Chen? Jiang Chen? Je te donne une dernière chance. C'est ton ultime occasion. Tu vas tout de suite, immédiatement, expliquer au patron Yang que cette histoire de tableau est un malentendu monstre. Et tu vas aussi rétablir le contrat. Tout de suite, immédiatement. En fait, Jiang Chen, fais vite ce que Weiwei te dit. Règle tout ça, d'accord? Weiwei pourrait faire preuve de clémence, te pardonner, toi, ce chien désobéissant, et te garder à ses côtés comme acolyte. C'est toi, Jiang Chen. Tu es sourd ou quoi? Dépêche-toi d'obéir à Weiwei. Oui, il faisait toujours ça avant. Dès que Weiwei le regardait de travers, il accourait en rampant. Arrête de faire semblant. Lin Weiwei. Vraiment, je ne comprends pas d'où vous vient ce courage. Patron Yang? Ils font trop de tapage. Ça pollue l'air ici. Faites-les sortir. Gardien, serrez-les de près. Oui? Un mot de plus. Et vous les giflez. Vous. Vraiment, vous ne capitulerez donc qu'à la dernière extrémité. Ah. Dédommagement. Immédiatement. Maintenant. Sinon, dès que l'évaluation préliminaire sortira, on entamera directement une procédure judiciaire. Dédommagement? D'où je sors tout cet argent pour votre tableau minable? Ah! Patron Yang, c'est un malentendu. C'est Jiang Chen qui m'a tendu un piège. C'est un plan de sa fabrication. Un malentendu, un piège, preuves irréfutables. Les vidéos de surveillance, les enregistrements de M. Jiang sur place, les vidéos du téléphone, l'évaluation préliminaire des experts. Lequel est un malentendu? Vous ne voulez pas rembourser? Bon. Dans ce cas, aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Jiang Chen, tu es si impitoyable, laissez périr. Regarde-moi mourir.
pour ta méchanceté et payer pour ta bêtise, c'est normal. Argent. L'argent du bracelet vendu a remboursé le repas. Ah oui, rive gauche, Negaran. Jiang Chen me léchait avant m'a offert cette magnifique villa. Ça vaut sûrement cher. Ça devrait couvrir une partie. Utilisons-la pour nous en sortir. Regardez cet appartement, le Penthouse du rive gauche numéro 1. Ça vaut assez? Ah, je vous le cède. Dès demain, mon avocat vous l'enverra par email. Mais ce bien est une goutte d'eau. Il ne couvrira qu'une partie. Attendez le rapport final d'évaluation. Le solde restant, vous, les lins, vous me le rembourserez intégralement. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Wei Wei. Cet appartement n'est pas le tien, pas plus que ces tableaux. Ils ne t'appartiennent pas. Ton statut de riche héritière depuis le début, tout était un mensonge, n'est-ce pas? Tu nous as ruinés. On a détruit des toiles inestimables. Il faut payer. Mon job est foutu. Espèce d'imposteur, tu claquais l'argent de Jiang Chen pour frimer. Tu nous as manipulés. Tu nous as fait te suivre et offenser la famille Yang et Monsieur Jiang. Tu es vraiment sans honte. Méchant. Tais-toi! Vous deux imbéciles, girouettes. Quand vous me flattiez, pourquoi ne disiez-vous rien? Ah! Vous voulez me suivre? N'est-ce pas juste pour mon argent? Dégage, tous dégagez! Fléau, je te défie. Jiang Chen, c'est à cause de toi. Tu vas le payer. Tout ce que j'ai perdu, je te le ferai payer au centuple. Mr. Jiang, je vous dérange. Ceci. Mon père insiste pour que je vous l'apporte moi-même. C'est la propriété de rive gauche, la villa avec vue sur le fleuve, que Lin Weiwei a cédée pour sa dette. Mon père dit que c'était votre bien. Il devrait vous être rendu. Le patriarche Yang est trop aimable. Posez-le sur la table. Oh! Pardon, Mr. Jiang. Ce n'est rien. Ça va? Merci. Monsieur Jiang, moi je pense qu'une femme comme Lin Weiwei, elle ne te mérite pas. Elle est ingrate. Je sais. Je sais. Une fois, c'est une leçon. Recommencer, c'est bête. J'aurais dû te rencontrer avant. Allô? Jeune maître Jiang, 4 grands clans de Pékin, ils savent que vous êtes à Pékin et souhaitent tous vous rencontrer. Nous avons préparé un banquet en votre honneur. Nous espérons votre présence. J'ai aussi une arrière-pensée. Ma fille et vous, pourriez-vous... Les affaires de famille n'ont seulement qu'une valeur pécuniaire. Jiang Chen, tu n'en es pas digne. J'ai compris. Je serai présent. Ce sera l'occasion d'annoncer mes fiançailles avec Sue. J'ai été aveuglé par le passé, laissant l'héritage se ternir. Cette fois, je laverai l'affront fait au bracelet. Trouver une bonne maîtresse de maison. Monsieur Jiang mérite d'être chéri. Oh, formidable! Vendredi prochain, je donne un dîner de bienvenue et je présenterai mon futur gendre à tous. Ha ha ha. Très bien, à vendredi. Mon père vous a téléphoné? De quoi avez-vous parlé? Ce bracelet de jade vous va vraiment très bien. Vendredi. Le dîner de bienvenue de votre père. Voulez-vous y aller avec moi? Je veux dire, la future maîtresse de la famille Jiang voudrait-elle me faire l'honneur? Je le veux. Je le veux. Les Yang se retirent, les Li coupent les vivres, la banque exige le remboursement. Lin Weiwei, regarde ce qui arrive au Lin. C'est entièrement ta faute. Papa? C'est Jiang Chen. C'est lui le responsable. Il est trop tard pour discuter. Notre seule issue, c'est de nous allier aux Jiang.
J'ai entendu que le jeune maître Jiang, il est déjà de retour à Pékin. Les 4 grandes familles de Pékin vont organiser un banquet en son honneur. Peu importe tes moyens, infiltre-toi dans le banquet. Accroche-toi au jeune maître Jiang. Jiang Chen. Quand je serai sous l'aile des Jiang et que j'aurai retrouvé ma fierté, tu ne vaudras même pas la corde de mes chaussures. Hao. Rends-moi un service. Procure-moi une invitation au banquet de bienvenue du jeune maître Jiang. Et trouve-moi aussi quelque chose pour pimenter la soirée. Une fois le travail accompli, je te récompenserai. Ah ah, compris. Je m'en occupe. Wei Wei, attends un peu. Imbécile. Tu n'es plus utile. Quand j'aurai gravi l'échelle, tu seras le premier largué. Comme d'habitude, le médicament le plus puissant. Lin Hao, tu agis en cachette. Que mijote encore Lin Weiwei, patron? Tout à l'heure, ce monsieur au chapeau, qu'est-ce qu'il a acheté? Demande-lui. Tu es quoi avec lui? Lui, c'est mon copain. Il me cache souvent des choses. Je veux savoir ce qu'il fait. Oh. Écoute ma fille, quitte-le vite. Il a acheté ce genre de médicament hyper puissant, l'araignée toxique. C'est spécialement pour ceux qui veulent s'amuser, mais sont incapables. Ne te fais pas avoir. Laisse-le tomber. Ce type ne vaut rien. Merci, j'ai compris. Lin Hao a acheté ce médicament. À quoi Lin Weiwei prépare-t-elle encore? Il faut prévenir Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, je viens de voir Lin Hao acheter ce médicament infâme. Je crains que Lin Weiwei ne prépare encore un coup bas, peut-être lié au banquet. Je vois. À ce soir. Jiang Shen. Canaille. Tu oses venir ici? Jiang Chen. Tu me léchais les bottes, pour me plaire. Et maintenant tu fais le grand? Dégage! Ne souille pas ce lieu. Non, tu restes. Tu m'entends? Jiang Chen. Décampe au plus vite avec ta mademoiselle Yang. Un endroit comme celui-ci, ce n'est pas pour vous. Regarde-toi un peu. Dans une flaque. Grimper chez les Yang ne fait pas de toi un oiseau rare. Une poulette reste une poulette. Videz la place. 2 petites chéries. Mesdemoiselles, partez immédiatement. Sinon, la police interviendra. N'oublie pas qu'on a une affaire importante. Ça doit être le jeune Jiang. Celui-là. S'il s'agit vraiment du légendaire Jiang, je dois saisir ma chance. C'est l'occasion de changer mon destin. Te fais pas de soucis, papa. Il n'existe pas d'homme que je ne puisse avoir. Messieurs, pouvons-nous parler en privé? Monsieur, votre vin. Seul? Quelle élégance! Tu es nouveau? Tu es bien flatteur. Viens discuter avec moi. Volontiers. Dès mon entrée, je t'ai remarqué. C'est le fameux jeune Zheng, le playboy de la famille Zheng. Il a probablement eu une foule de maladies sales. Cette fois, Lin Weiwei va goûter à son propre remède. Elle l'aura bien mérité. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, 2 annonces importantes. Le banquet commence. Vous êtes si respecté. Ne direz-vous pas quelques mots? Jiang Chen, tu es fou. Descends. Ne profane pas ce lieu des Jiang. Imposteur, tu t'es infiltré. Sors immédiatement. Imposteur. Trouble fait. De qui parlez-vous?
Hein? C'est toi que je dois questionner. Comment es-tu entré? Je suis entrée avec une invitation. Elle est très distinguée. Inviter qui elle veut est facile. Jiang Chen, mais toi, tu es qui? Hein? Après avoir offensé un personnage important, tu oses encore te faufiler ici. À mon avis, tu t'es faufilé en cachette. Et Yang Jue à tes côtés ne vaut pas mieux. Une simple invitation, ce n'est rien. Il ose s'introduire ici? Vous ne devriez pas intervenir? Faites-le sortir vite. Sécurité! Hein? Pourquoi m'attrapez-vous? Arrêtez Jiang Chen et Yang Shui. Lâchez-moi. Pourquoi moi? Lâchez-moi. Serait-ce l'invité d'honneur, le héros de la soirée, le jeune maître Jiang en personne? Tu en es sûr? Tu oses te faire passer pour le jeune maître Jiang? Quoi? Me faire passer? Jiang Chen, quand ai-je dit que j'étais Jiang Chen? Arrête tes mensonges. C'est elle qui s'est imaginé ça. Oncle Yang, c'est un malentendu. Un malentendu. Pas de malentendu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Virez-les. Eh! Ah! Messieurs, Jiang Chen. Ce n'est qu'un hypocrite, un traître qui joue sur deux tableaux. Lui et cette petite séductrice, Yang Shui, sont de mèche depuis longtemps. C'est elle qui a détruit le cœur de ma fille, Lin Weiwei. Ma fille, Lin Weiwei, est la victime. C'est Jiang Chen l'ingrat. Il a abandonné sa femme. Ce type sur scène est un salaud. C'est sûrement la famille Yang, c'est cette femme qui l'a séduit. Pauvre mademoiselle Lin. Avec un traître pareil, son avenir est bien sombre. En une telle occasion, quel scandale il y a? Absurdité. Quelle infamie. Le père et la fille Lin. Vous avez vraiment un don pour inverser le bien et le mal. Monsieur Jiang est droit et intègre. Comment osez-vous le calomnier? En revanche, votre fille Lin Weiwei... Messieurs, il y a quelques jours à peine, Lin Weiwei et son amant Lin Hao, dans l'entrepôt cédé par Monsieur Jiang, son dépôt de collection privée, ont tout saccagé, causant de lourdes pertes. Elle a aussi insulté à maintes reprises Monsieur Jiang. Ces mots sont vils, indécents. Ils sont du même acabit, d'une impudeur absolue. Je comprends mieux. Toute la famille est pourrie. Ils renversent les faits. Ils sont à bout. Mon père n'a dit que la vérité. Et ce n'est pas tout. Lin Weiwei a longtemps gaspillé les richesses de Monsieur Jiang. Elle s'est alliée à des tiers et a détruit des biens d'autrui. Les preuves sont accablantes. Chers parents et amis distingués, je vous remercie de votre présence. À l'occasion de ce banquet, j'ai l'honneur de vous présenter Jiang Chen, l'unique héritier du groupe Jiang, et mon futur gendre. Quoi? Jiang Chen? Alors c'est Jiang Chen? Mon Dieu, c'est le véritable héritier. Pas étonnant que le chef Yang soit si respectueux. Tout prend sens maintenant. En effet. Lâchez-moi. Jiang Chen. Ah! Jiang Chen. Non, pardon. Maître Jiang, je suis désolée. Je le regrette vraiment. C'est moi, Lin Weiwei, qui suis aveuglée. C'est moi qui ai l'esprit obnubilé. Je suis idiote et méchante. Je t'en supplie. Pardonne-moi cette fois. Par pitié, au nom de notre passé, au nom de Xiaobao, non. Au nom de ce que nous étions, toi et moi, épargne la famille Lin, épargne-moi. Je serai ton esclave, je ferai tout. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ah! Maître Jiang. Jeune maître Jiang, c'est notre famille, Lin, pardon. Ayez pitié. Laissez-lui une chance. Weiwei reconnaît ses torts. Donnez-lui une issue. Cette femme a volé l'invitation pour s'introduire ici. Jetez-la dehors. Elle n'a vraiment reculé devant rien. Voler une invitation. Elle calomniait les autres à l'instant. Et voilà que ça lui retombe dessus. Bien fait. Eh bien, la famille Lin est fichue. Personne ne peut les sauver. Je ne te quitterai plus jamais. Bien.
Bon à rien. Jiang Chen, Yang Xue, je vous souhaite une mort atroce. Que vous mouriez dans d'atroces souffrances. Ils n'ont pas su reconnaître votre valeur. Viens avec moi. Je saurai te choyer. Pour l'affront de ce soir, je te vengerai. Monsieur Jiang, j'ai vérifié. Lin Weiwei a passé la nuit dans un hôtel minable avec Zhen Zheng. Bien, j'ai compris. Zhen Zheng, celui qui a la vie privée dissolue, le fils de la famille Zheng. C'est exact, les lins. Ils se raccrochent à n'importe quoi. Jeune Zheng, tu es réveillé? Tu avais promis hier de me venger. N'oublie pas. Jiang Chen, ce salaud, m'a vraiment ruiné la vie. Il faut que tu venges mon honneur. Oui, oui, d'accord. Ma chérie. Pas de précipitation. Viens plutôt avec moi. Lin Weiwei m'a piégé pour une chambre et des médicaments. J'ai fait le guet toute la nuit. Bah, t'as tourné les talons pour t'acoquiner avec cet enfoiré, quoi? T'es qui, toi? Dégage! Pour qui tu me prends? Pour qui je te prends? Lin Hao, en quoi es-tu différente de Jiang Chen, hein? Vous n'êtes tous que des lécheurs à mon service, moi Lin Weiwei. Regarde-toi, ton état actuel. Tu peux relever les lins, rétablir leur gloire, me venger? Qu'est-ce que j'obtiens en restant avec toi? Allez vous disputer dehors. Ne restez pas là. D'où sort ce malotru? Qui ose japper ici? Qu'as-tu dit? Je t'ai traité de malotru, tu comprends? Coucher avec moi, et alors? C'est toujours mieux qu'un pauvre comme toi. Tu entends? Le jeune Zheng l'a dit. Alors dégage. Mon brave. Jiang Chen. La semaine prochaine, je vais acheter un sac à Paris. Verse-moi 60 000 euros. D'accord, si tu es contente. Frappe-moi donc. Jiang Chen n'oserait même pas me toucher du doigt. Vous êtes tous les mêmes. Mes chiens, tous. Tu as du tempérament. Et si je te frappe, un point c'est tout. T'es qu'une salope, mon brave. Tu oses encore me traiter de salope. Tu oses encore me frapper. Mais toi, t'es encore pire. Ah! Si à l'époque, tu ne m'avais pas collé au basque, est-ce que j'en serais arrivé là aujourd'hui? Vous tous, vous méritez de mourir. Sans Jiang Chen, plus personne ne me soutiendra. Mais à ce moment-là, il me haïssait déjà. Et Xiao Bao alors? C'est notre propre fils. Tu ne penses même pas à lui? Ah! Quoi? Vous avez un enfant, Lin Weiwei? Tu m'as menti. Zhen Zheng ne l'écoute pas, c'est un fou. C'est moi, le fou? Pour grimper dans l'échelle sociale, elle en arrive à renier son propre enfant, pas vrai? Parfait. Tu as un enfant. Pour me faire venger ta honte? Tu rêves? Dégage, dégagez tous. Espèce de raté. Si tu n'avais pas tout gâché, je l'aurais déjà convaincu de m'aider à me venger de Jiang Chen. Mais toi, tu n'es bon à rien. Tu as perdu la tête. Tu crois que ce jeune Zheng est quelqu'un de bien? C'est un playboy. Si tu restes avec lui, tu t'enfonceras encore plus. Tu comprends ou pas? Oui, j'ai perdu la tête. J'en suis réduite à cette situation aujourd'hui. Tout est à cause de Jiang Chen. Je veux qu'il voie que je peux redevenir quelqu'un de bien. Lin Weiwei peut retrouver son apogée. Je m'appuierai sur celui qui m'aide maintenant. Je compterai sur lui. T'aider? Tu crois vraiment que ce Zheng te vengera? Il s'amuse avec toi, une traînée comme toi, quand tu as escroqué Jiang Chen. Tu pensais à ce jour? Tu n'as pas le droit de me juger. Et toi, tu profites de moi pour survivre, non? Les lins sont ruinés.
Tu es actuellement comme un chien errant. La famille Lin en est réduite là à cause de toi, qui n'arrête pas de te suicider. Tes histoires minables avec Jiang Chen, crois pas que je les ignore, hein? Au moins, le jeune Zeng peut encore m'entretenir. Et toi? Ah, tu n'as même plus de quoi te payer un repas. Lin Weiwei, tu n'auras pas la vie belle non plus. Maintenant que vous vous déchirez, dans ma vie antérieure, tout ce que j'ai subi, allez-y, d'en profiter. Jeune Zeng? Vous êtes là? Dégage! Hé, jeune Zeng! Tu m'avais promis de me venger. Jeune Zeng, regardez dans quel état je suis. Jiang Chen m'a tout pris. Ne trahis pas ta parole. C'est tragique, et moi je m'en fous. On n'a couché qu'une fois. Pourquoi tu me hantes? Les chéris, ignorez cette folle. On y va, on va se faire un bon repas. Hé, jeune Zeng, si tu m'en veux, je te le rendrai. Je vais te faire payer pour tes actes. Flash info de Pékin. Jeune Zheng, en raison de désordres privés, a contracté le sida et fut banni des Zheng. Lin Weiwei n'est plus. Elle m'est indifférente. Tout ce qu'elle subit n'est que la conséquence de ses propres actes. Jiang Chen, c'est ta faute. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas dans cette situation. Je vous maudis. Toi et Yang Xue, périssez donc. Je te ferai payer pour ce qui m'arrive aujourd'hui. Yang Xue, Jiang Chen, je ne vous laisserai pas partir. Je vous ferai déguster à votre tour. Que fais-tu? Jiang Chen, Yang Xue est entre mes mains. Si tu veux qu'elle survive, viens seule, aux ruines de Xicheng. Jiang Chen, ne la crois pas. Pas de police, sinon, je vais la tuer immédiatement. Lin Weiwei, si tu oses lui faire du mal, même un seul doigt, je te ferai regretter de vivre. Ne fais pas de bêtises. Ah, je souffre déjà l'enfer. Viens vite. Je veux que tu vois de tes propres yeux ta femme subir mon supplice. Jiang Chen n'approche pas. Lin Weiwei, s'en prend à moi. Lâche-la. Viens t'en prendre à moi. Tu as demandé à la famille Yang de me couper les vivres et ruiner la famille Lin. Quand mon père s'est prosterné devant Yang Zhenbang, où étais-tu? À genoux. 3 prosternations. Non. Appelle-moi Mademoiselle Lin. Jiang Chen, ne t'agenouille pas. Très bien. Jiang Chen, relève-toi. C'est lui que tu es. Parce qu'il est avec moi, alors attaque-moi. Yang Xue, regarde devant toi l'homme que tu aimes, prêt à tout pour toi, même à perdre toute dignité. Quand tu étais mon lécheur, avant, tu n'avais pas cette audace. C'est toi, la séductrice, qui l'a ensorcelé. Sinon, il me servirait encore mon bain de pied. Lin Weiwei, quand je remboursais tes dettes de carte de crédit, tu trouves normal qu'un homme dépense pour une femme. Quand je t'ai offert un appartement, tu l'as mis en vente. Quand tu étais au lit avec Lin Hao, en plein zébat, as-tu une seule fois pensé à moi dans la neige, t'apportant tes médicaments? Tout ce qui t'arrive aujourd'hui est ton juste châtiment. Mensonge. C'est toi qui as changé le premier. Avant, ton regard était si pur. Maintenant, tu me regardes comme une ordure. Tout est de ta faute. C'est à cause du bracelet que tu portes que Jiang Chen t'a aimé. Tout cela était à moi. Réveille-toi, Lin Weiwei. Quand il t'offrait des voitures, des sacs à main,
Tu utilisais son argent pour entretenir Lin Hao. C'est toi qui as piétiné sa sincérité, comme un déchet. Ta gueule. Jiang Chen, poignarde-toi jusqu'à ce que je sois satisfaite. Sinon, je lui tranche la gorge. Lin Weiwei. On était d'accord. Je me poignarde et tu la libères. Non. Jiang Chen. Jiang Chen. Non, Jiang Chen, arrête. ne le fais pas. Jiang Chen. C'est inévitable. Tout cela, c'est de ta faute. Que veux-tu de plus? Ce n'est que le début. Jiang Chen. Ne t'enfuis pas. Mourrez tous. Ha ha ha. Lin Weiwei, tu veux mourir? Ha 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 ha. Tu l'as cherché. Quand j'ai su pour le VIH, ce jour-là, vous serez infecté par mon sang. Vous aurez le VIH. Allez tous en enfer. Lin Weiwei, j'ai tant fait pour toi. Tu m'as traité comme un chien. Maintenant, pire qu'un chien. Mourons ensemble, ah! Lâche-moi. Lâche. Lin Weiwei, Lâche-moi. Allons à l'hôpital. Allez. Jiang Chen, c'est de ta faute. Ne bouge pas. Ne bougez pas. Ça fait encore mal. Ça va mieux, merci. Idiot. Pas besoin de me remercier. Le médecin dit que nous ne sommes pas infectés. Quelle chance. Dernière nouvelle. Lin Hao, pour violence volontaire, est condamné à la prison. Expertise psychiatrique. Capacité civile limitée. Transféré en hôpital psychiatrique. Lin Weiwei, pour enlèvement et violence volontaire, est condamné à perpétuité. Maman disait, le bracelet de jade appelle l'anneau. Xuer, épouse-moi. Je le veux.